de nous rejoindre sur ANASU 24 et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le Premier ministre de Transition, Payumi Padagé Albert, a reçu ce 25 octobre en audience 4 recteurs des académies du Tchad. L'occasion pour eux d'expliquer le fonctionnement de l'académie au Tchad du gouvernement. Reportage Télé Tchad. Sont 4 recteurs des académies sur les 8 que compte le Tchad à être reçus ce lundi 25 octobre 2021 par le Premier ministre de Transition, Payumi Padagé Albert. L'audience menée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Cosma Merci et du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Ghana Boukar a été l'occasion toute indiquée aux différents recteurs d'expliquer au chef du gouvernement de transition le mode de fonctionnement de leurs différentes académies. En retour, faisant sienne toutes ces préoccupations évoquées, le Premier ministre de transition a donné des orientations avérées, précise le recteur de l'Académie du Sud-Est, professeur Mbaïngina Mbaïlaou. Nous sommes venus présenter les académies au Premier ministre de transition et également quelques doléances. Et nous avons reçu des orientations après échange avec le Premier ministre et les ministres en charge du système éducatif pour permettre à ces académies-là de fonctionner au mieux. Nommés en 2018 et installés dans leurs fonctions en 2020, les recteurs des académies ont la responsabilité de mettre en œuvre et effectuer le suivi de la politique éducative du gouvernement. L'ambassadeur extraordinaire de la République d'Algérie démocratique et populaire Zinedine Bourot, arrivé en fin de mission au Tchad, a été reçu par le secrétaire d'État aux affaires étrangères Ibnou Oumar Daoud ce 25 octobre. Objectif dire c'est au revoir au gouvernement tchadien. Reportage Télé Tchad. Arrivé en fin de mission après avoir passé 6 années au Tchad, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire Zinedine Bourot vient à la rencontre du secrétaire d'État aux affaires étrangères Ibn Oumar Daoud. Le diplomate algérien est venu dire ses au revoir et présenter ses gratitudes aux autorités tchadiennes pour leur hospitalité. Comme je quitte le Tchad définitivement, j'ai tout simplement discuté avec lui donc de mon séjour à N'Djamena. Nous avons aussi passé en revue la coopération algéro-tchadienne et les perspectives de son renforcement dans tous les domaines. Zinedine Bourot quitte le Tchad tout en gardant de bons souvenirs grâce au leadership affiché des dirigeants. Il souhaite que ce élan de solidarité et de coopération entre son pays, l'Égypte et le Tchad soit maintenu pour le bonheur des deux peuples. Consommée par la plupart des personnes sans exception, pour diverses raisons, la cola est un stimulant qui regorge beaucoup de vertus qui sont ignorées par certaines. Suivez quelques-uns de ces bienfaits proposés par Donna Serakintan. Originaire de la forêt tropicale de l'Afrique occidentale et centrale, la noix de cola est la graine d'arbre du genre cola, nommée génériquement colatier, représentée principalement par la cola nitida et la cola acuminata. Rouge ou blanc, elle est appréciée depuis très longtemps par la population pour ses vertus stimulantes. En raison de sa teneur en caféine, la cola a une fonction naturelle qui aide effectivement à lutter contre la fatigue, d'endormissement et à conserver sa vigilance. Elle a aussi le potentiel d'améliorer à la fois la composition corporelle et d'aider à la perte de graisse. Dans les médecines traditionnelles africaines, elle est utilisée pour ses propriétés purgatives, antiparasites et antimicrobiennes. On peut mastiquer la noix de cola en petits morceaux pour se donner un petit coup de tonus. Comme tous les suppléments, la cola a des potentiels effets secondaires dont l'irritation à divers degrés du tractus gastro-intestinal suite à la consommation du noix de cola pouvant causer des maux d'estomac. De ce fait, sa consommation pendant la grossesse est contre-indiquée. Partagée dans les cérémonies et mariages traditionnels et africains, la cola est l'un des aliments les plus partagés. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programme sur ANASU 24. Au revoir.